La SNCF a été reconnue coupable de faute inexcusable par le tribunal judiciaire de Lyon. Pour en parler, Lucie Nolorgue. Lucie, la justice a finalement donné raison à une salariée du groupe. Oui, cette salariée, c'est une cadre qui est en poste depuis 30 ans à la SNCF. Elle a aujourd'hui 53 ans et pour elle, cette décision du tribunal judiciaire, c'est une victoire après des années de calvaire, des années pendant lesquelles elle a dénoncé des faits de harcèlement et même des violences physiques et des insultes qui seraient survenues lors de plusieurs disputes avec l'un de ses supérieurs en 2006 et 2007. Des faits suite auxquels cette salariée est tombée dans une grave dépression reconnue comme une maladie professionnelle. Elle a été en arrêt maladie pendant plus de 3 ans. Aujourd'hui, la SNCF est donc reconnue responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de cette salariée. Le groupe avait connaissance de cette situation et n'a rien fait. La situation s'est même empirée, comme nous l'explique l'avocate de cette plaignante, maître Comte-Janssen. Elle a été malheureusement très peu écoutée par la SNCF, puisque plutôt que de rapidement prendre des mesures pour qu'elle n'ait plus à travailler avec ses supérieurs hiérarchiques, ça a duré des mois avant que des mesures soient faites. Et les mesures qui ont été prises ont été absolument pas celles qu'il convenait de prendre, puisqu'elle était simplement éloignée du site géographique dans lequel était son supérieur hiérarchique, et alors qu'elle était encore en contact professionnellement avec lui. Et pendant ces contacts, il a envoyé plusieurs mails de raillerie à son égard, qui étaient des mails dans lesquels il y avait des gens qui étaient en copie, des collègues. Et donc, de ce fait-là, elle a été encore exposée à des violences et des brimades psychologiques absolument délétères. Aujourd'hui, cette cadre est toujours en poste, mais elle est à nouveau en arrêt maladie depuis octobre. Sa situation ne s'est pas améliorée. Elle attend désormais que la SNCF lui verse des dommages et intérêts. Merci Lucie pour ces précisions sur cette affaire.